On se retrouve pour un automassage complet du visage au gua sha. Tu prends ton sérum élixir, ton outil et surtout tu prends ton temps. Même si c'est que quelques minutes, on peut le vivre comme un petit sas. Donc je commence en chauffant entre mes mains par appliquer le sérum élixir sur tout le visage. Quelques gouttes suffisent. Personnellement, j'adore ce sérum pour deux raisons. D'abord, en routine, il laisse un fini satiné, confortable et lumineux. Et ensuite, pour l'automassage, il donne un glissé parfait. Sans effet trop gras, tu peux masser sans te retrouver avec un surplus d'huile à rincer et ça, c'est un vrai plus. Je prends mon gua sha et on va utiliser toutes les faces, la pointe, le bord, le cœur et la partie la plus arrondie convexe. Avant de sculpter, je conseille toujours de drainer. Imagine, on ouvre les sorties puis on fait circuler. Donc on commence toujours par les zones clés du drainage lymphatique. Je pompe au creux subclaviculaire, juste au-dessus des clavicules, deux doigts index et majeur, et je fais des petits pompages ou des rotations très légères, inutile d'appuyer très fort. Ensuite, on pompe sous le menton, sur la zone sous-mentonnière, puis je passe sous la mâchoire, sur les ganglions mandibulaires. Ensuite, autour des oreilles, je place un doigt devant l'oreille, zone préauriculaire, et un doigt derrière l'oreille, zone rétroauriculaire. Et je n'oublie pas l'arrière du crâne, je pompe sous l'os occipital à la base du crâne, là où sont parfois les ganglions occipitaux gonflés quand on couvre quelque chose en fait. Tu fais quelques pompages et tu respires. On pompe dans la région nasogénienne. Oui, c'est pas très esthétique, mais on s'en fout, c'est là pour nous faire du bien. Puis, au coin interne de l'œil. On passe au gua sha, sur la nuque et les trapèzes. Avec la face plate, je fais des va-et-vient pour chauffer, détendre, déverrouiller cette zone. La nuque et les trapèzes, c'est souvent le cadenas du visage. Quand ça lâche ici, tout s'ouvre au-dessus. Je viens ensuite sous le menton et je fais un raclage doux pour dégager la lymphe dans cette zone. Toujours avec la face plate et toujours en respectant ta peau. Tu peux sentir que ça travaille, mais pas que ça arrache. Ensuite, je tiens les tissus et je racle sous la mâchoire jusqu'à l'angle de la mâchoire. Puis je redescends vers la clavicule, direction le creux subclaviculaire. Ce mouvement, fais-le au moins 4 fois. Tu peux aller jusqu'à 10 fois selon ton temps et ton envie. Je reprends le cœur du gua sha et je viens épouser la mâchoire, la jawline du menton jusqu'au bas de l'oreille. Essaie d'avoir un maximum de contact entre l'outil et ta peau. Tu verras, ça change tout. Et à chaque série, je peux redescendre toujours vers les clavicules pour évacuer. Je tiens toujours les tissus et je lisse du menton vers le haut de l'oreille pour dessiner une ligne nette sans tirer. Je me place ensuite au niveau du sillon nasogénien, la ligne entre le nez et la bouche. Avec le bord plat, je glisse sous la pommette jusqu'en haut de l'oreille, voire vers la tempe. C'est un geste magique pour ouvrir le visage. Je reprends mon cœur du gua sha et je sculpte la pommette vers la tempe. Douceur, lenteur, précision. Sous les yeux, je prends la partie plate de mon gua sha et je fais de petites vaguelettes avec la pointe vers le haut. Vraiment des passages très légers, c'est idéal pour défroisser le regard le matin. Je reprends la pointe et je viens me placer sous le sourcil, comme si je voulais dessiner un liseré. Et je cherche le creux au niveau des 2 tiers du sourcil. Je fais une petite pression, puis des petites rotations et je glisse vers la tempe. Je reprends le cœur du gua sha pour sculpter l'arcade sourcilière. Je suis la ligne du sourcil et je remonte vers la tempe. Avec la face plate, je lisse d'un côté puis de l'autre. Tu peux faire des allers-retours sans problème en restant douce. Et maintenant,
Attention au sens, je privilégie les mouvements du bas vers le haut. Tu peux aussi faire la technique type parasol en allant progressivement d'un côté à l'autre pour lisser et ouvrir. Je te montre la technique de l'effaceur. Je prends la partie arrondie convexe et je stretch la zone qui m'intéresse avec l'autre main. Par exemple, ici, je vais prendre la ride de la marionnette, je maintiens et je fais des petits va-et-vient avec le gua sha comme une gomme, doucement, sans agresser. Je refais la même logique sur une autre zone, sur le sillon nasogénien, sur un autre petit pli ou une autre tension. Le plus important, ça va être le stretch. Il donne de l'espace au tissu. Et oui, le mouvement aide aussi les actifs de ta routine à mieux se diffuser. C'est exactement pour ça que l'automassage change la peau sur le long terme. Je vais faire sur la ride du lion, sur la patte doigt, toujours pareil, on maintient la zone, j'efface doucement avec la partie arrondie. Et surtout, je respire parce que cette zone-là, elle raconte souvent nos tensions. Et pour terminer, on va redescendre les fluides. Je draine tout doucement vers les clavicules et je finis par des pompages au creux subclaviculaire.